Salut à toutes et à tous, c'est Lucas, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le débriefing de ce Grand Prix de Jeddah. Ça y est, enfin Ferrari monte sur le podium grâce à la 3e place de Charles Leclerc qui a réalisé un magnifique week-end au volant de la SF25. Lewis Hamilton bien plus en difficulté avec la SF25. Donc comme d'habitude, on va essayer d'analyser de manière générale ce Grand Prix de Jeddah en proposant des analyses sur les essais libres, le travail qui a été effectué par Ferrari, les qualifications où ça a été assez difficile pour l'équipe et la course où Ferrari a enfin montré un rythme assez compétitif face à McLaren et Red Bull. On va aussi parler des différentes améliorations qui sont prévues pour les prochaines courses puisque Frédéric Vasseur a abordé tout ça en conférence de presse. Alors on commence rapidement par l'analyse des essais libres. Donc l'impression générale qui se dégageait après la première séance d'essais libres, c'était une SF25 qui souffrait particulièrement dans ce qu'on appelle les portions lentes, avec des virages en succession, où elle accumule là le plus de désavantages. Dans les portions rapides ultérieures, la monoplace, donc pilotée par Charles Leclerc et Lewis Hamilton, se défend plutôt bien. Leclerc réalisant souvent donc la meilleure vitesse minimale, mais sans pouvoir combler l'écart accumulé dans la première section. La charge semble donc bien présente et efficace, mais la rotation mécanique et les réglages de la SF25 semblaient encore à améliorer. Alors on a vu aussi qu'en essai libre 2, sur un circuit confiant comme Jeddah, Hamilton, on sent qu'il est en difficulté par rapport à ça, d'autant plus que le tracé saoudien n'a jamais semblé être l'un de ses préférés par rapport à Lewis. Leclerc, lui, a vraiment donné une impression d'être rapide et d'avoir une chance d'accéder au moins à la 2e ligne en qualification. Son problème est celui donc de la SF25, c'est pour l'instant donc ce qu'on appelle le premier secteur et en particulier les 2 premiers virages, donc virage 1 et virage 2 et le deuxième S, donc l'enchaînement virage 4 et 5. C'est la morphologie en fait de ces virages, elle est différente des autres car la piste tourne plus, donc dans le serré et à des vitesses plus basses, ce qui demande donc une contribution importante de la partie mécanique et donc des suspensions, surtout au niveau du train arrière qui doit donc à la fois assurer la stabilité sans générer de survirage et tourner avec précision pour ne pas perdre trop de temps. Donc ce sont 2 aspects qui n'ont pas été particulièrement évidents depuis le début de saison du côté de la Scuderia Ferrari. Alors sur le reste de la piste, on a vu quand même Leclerc sembler pouvoir jouer avec Lando Norris. Donc le travail de la nuit à Maranello va se concentrer probablement sur donc la recherche d'un meilleur compromis sur cet aspect du premier secteur et on va voir que ça va payer notamment en course, en particulier aussi sur l'arrière de la voiture. Il semble qu'il y ait au moins une certaine marge de progression et il sera donc intéressant de voir les commentaires de plus en plus détaillés aussi de Charles Leclerc sur les réglages qui se traduiront par une configuration finale beaucoup plus compétitive pour la course face au McLaren et au Red Bull. Alors Frédéric Vasseur, après les essais libres, il s'est montré mesuré par rapport à cette séance de roulage, donc les résultats ont été encourageants, a-t-il reconnu, mais il a aussi tempéré. Nous devons rester calmes, le classement des essais libres ne reflète pas souvent la réalité, cela dépend toujours des réglages moteurs et de chaque équipe qui adopte une stratégie différente à ce sujet. Donc il a également mis en avant l'évolution constante de la piste tout au long du week-end, précisant aussi que la piste de Jeddah présente un écart de température d'environ 10 degrés, ce qui rendra donc les comparaisons entre les séances assez complexes. Alors selon Fred Vasseur, le tracé saoudien offre à Ferrari l'opportunité de montrer son vrai potentiel, notamment en course, à condition de ne pas commettre d'erreurs. La clé pour débloquer la performance est la même pour toutes les équipes. McLaren est déjà en avance sur le reste de la grille, mais pour nous, c'est compliqué de faire un tour parfait en qualification et d'enchaîner avec une course propre. Donc Frédéric Vasseur a insisté sur la grande sensibilité des pneus et sur l'importance stratégique qui en découle. Alors Vasseur a aussi évoqué la complexité grandissante de la F1 moderne, soulignant que finalement chaque petit détail peut faire la différence. Une erreur minime peut coûter 5 à 6 places sur la grille. Donc il a appelé à garder une certaine froideur, donc la tête froide. De l'extérieur, cela peut paraître dramatique, mais nous devons rester optimistes. Nous avons les ingrédients pour bien faire. Alors sur le duo de pilotes, savoir Charles Leclerc et Lewis Hamilton, Frédéric Vasseur a constaté que Leclerc avait mieux entamé la saison, tout en saluant donc l'apport de Lewis Hamilton. Alors les deux ont une approche assez similaire, mais pour l'instant les résultats ne sont pas les mêmes. Charles a eu un bon début de saison, mais Lewis apporte toute son expérience. C'est crucial pour une équipe qui veut progresser comme la nôtre.
Donc on sent ici que Frédéric Vasseur s'est exprimé aussi sur les deux séances d'essais libres. Il a aussi abordé ce qu'on appelle la complexité du tracé de Jeddah pour ces deux pilotes, évoquant donc des virages à très haute vitesse et une section entre les virages 4 et 9 qui est totalement à l'aveugle pour les pilotes, où il faut faire donc confiance à ce qui se passe devant soi et à la voiture. Donc c'est une situation qu'il juge assez excitante, surtout à des vitesses moyennes de quand même de 250 voire 260 km/h. Alors concernant les performances aussi de la SF25, Frédéric Vasseur a aussi noté une faiblesse claire et intéressante. Nous perdons tout par rapport à McLaren dans les 4 premiers virages. Dans les 25 autres, tout va bien. Donc l'équipe passera donc sans doute la nuit à analyser donc ce souci qui vient peut-être de la gestion des pneus ou d'un autre facteur, mais le Français s'est montré quand même assez confiant. La journée a été bonne, notamment grâce à une simulation de course qui a été satisfaisante, et on le verra lors du Grand Prix que Ferrari s'est montré quand même très compétitive le dimanche. Alors sur Lewis Hamilton, il a aussi rappelé que l'essentiel reste à venir. Il devra faire le tour en Q3, pas en FP1 ou FP2, mais il a eu un bon feeling aujourd'hui. Donc le Britannique dispose quand même encore du temps nécessaire pour se préparer aux séances de qualification, et ces longs relais ont été jugés encourageux par Vasseur. Vasseur a aussi confirmé que les évolutions récentes sur la voiture donnaient des satisfactions aux ingénieurs. Les chiffres sont bons, ils correspondent à nos attentes. Donc Vasseur reconnaît cependant que les caractéristiques propres à chaque circuit peuvent altérer un peu la perception de la performance au niveau de la SF25. Alors, on a également posé la question sur la dynamique entre ces deux pilotes. Vasseur a rappelé qu'aucun ne suit exactement la même approche, mais que cette rivalité, finalement, elle est bénéfique. Ce sont deux champions, avec leur ADN et leur ambition. Ils se poussent mutuellement. Donc Vasseur insiste quand même sur le traitement équitable accordé aux deux côtés du garage, ajoutant aussi avec un brin d'ironie: vous étiez un peu trop enthousiaste après la cérémonie en Chine, il faut savoir rester calme. Donc toujours ce côté très calme de la part de Vasseur. Alors ensuite, il a évoqué des ajustements nécessaires avec une monoplace aussi complètement nouvelle. Ce n'est pas une copie de l'an dernier. Il est normal d'avoir un peu plus de mal à trouver l'équilibre. Mais les deux pilotes poussent dans la même direction. L'ambiance est bonne. Donc pour lui, l'apport d'Hamilton est déjà tangible. Son expérience est une richesse aussi bien pour l'équipe que pour Charles. Alors à l'issue de ces deux premières séances d'essais libres du Grand Prix d'Arabie Saoudite, c'est Charles Leclerc également qui s'est exprimé, qui a exprimé un bilan de cette séance plutôt encourageant, mais avec un léger déficit en rythme. Selon lui, Ferrari reste quand même un peu en retrait par rapport aux meilleures équipes, mais il estime que les qualifications pourraient s'avérer très serrées si tout est bien équilibré, bien évidemment, et tout est bien optimisé. D'après le Monégasque, l'écart entre les écuries de tête reste assez faible, même si McLaren semble encore une fois avoir un avantage. Alors Leclerc a aussi souligné la complexité de ce tracé de Jeddah, qui exige donc une grande confiance dès les premiers tours. Leclerc a précisé que l'équipe avait opéré pour de nombreux changements sur la voiture au cours de la journée, ce qui a rendu donc le travail particulièrement instructif et positif du côté de Ferrari. Il estime que lorsque tout sera donc dans la bonne fenêtre de fonctionnement, donc cette fameuse fenêtre d'utilisation, eh bien Ferrari pourrait extraire davantage de performances de la SF25. Alors concernant McLaren, il reconnaît bien évidemment que l'équipe britannique semble beaucoup plus forte pour l'instant, mais il reste quand même prudent. Il ne faut jamais dire jamais, comme l'a dit Leclerc. Donc il s'est satisfait du travail finalement accompli en piste, notamment dans l'exploitation des différentes options de réglage sur sa monoplace, et il affirme aussi avoir désormais une direction claire en tête pour les qualifications, et on le sent que Charles Leclerc a quand même trouvé quelque chose sur cette voiture depuis le Grand Prix du Japon. Alors Lewis Hamilton, de son côté, lui, il a reconnu cette première journée d'essais libres à Jeddah assez compliquée. Le septuple champion du monde a expliqué que lui et son équipe étaient encore à la recherche du bon équilibre entre les essieux avant et les essieux arrière de la voiture, notamment qu'il avait du mal aussi à maintenir une performance constante sur l'ensemble d'un tour. Et on va voir que cette constance, c'est un domaine sur lequel Frédéric Vasseur va insister même après le Grand Prix. Il a toutefois salué donc la concentration de l'équipe, affirmant que chacun restait pleinement mobilisé afin d'identifier les améliorations nécessaires sur la monoplace. Alors le Britannique a ajouté aussi que les difficultés rencontrées étaient principalement liées à la gestion des pneus qui ont été difficiles à faire fonctionner dans les bonnes conditions. Il a insisté vraiment sur le fait
qu'il ne s'agissait pas d'un problème d'équipe, mais simplement d'un manque d'adhérence optimale. Jusqu'à présent, il a toujours été quand même en retrait le samedi, on l'a vu Lewis. Mais cette fois, il estime ne pas pouvoir se permettre d'être aussi loin. Et il espère donc que les ajustements à venir porteront leurs fruits. Alors Hamilton a aussi précisé qu'il avait eu de bonnes sensations par moment durant la séance, mais que les pneus tendres restaient encore problématiques pour lui. Et on le verra en qualification où il va énormément souffrir par rapport à ça. Il a conclu aussi en soulignant l'importance des modifications à effectuer durant la nuit afin d'être plus compétitif lors des qualifications. Alors, les fameuses qualifications, on va les aborder, où on a vu quand même une Ferrari à deux facettes. Une Ferrari qui est extrêmement compétitive le dimanche et une Ferrari qui est complètement à l'agonie le samedi. Alors, quelle est la raison de ça Donc, la SF25 a un problème quand même très spécifique. Dans les 4 premiers virages du circuit de Jeddah, donc en particulier les deux S, donc virage 1, virage 2 et virage 4 et virage 5, la voiture n'a pas de rotation. Ce qui oblige donc les pilotes à lutter d'abord contre le sous-virage à l'entrée, puis contre le survirage à la sortie. La perte par exemple de Leclerc dans cette section, elle est macroscopique. Elle représente quand même plus de 3 dixièmes, soit la même perte que Leclerc subit ensuite jusqu'à la ligne d'arrivée. En théorie, il n'y a pas donc d'excuses concernant la garde au sol qui tienne la route par exemple. La piste de Jeddah qui est lisse, très rapide avec des bordures basses dans tous les cas. Donc ça permet finalement à toutes les équipes d'abaisser au maximum les voitures. Donc la réalité cependant, c'est que la nature aérodynamique de la SF25, qui peut être vue dans les virages rapides, n'est pas particulièrement éloignée de ce que Verstappen a montré dans son tour de pole position, avec des différences de seulement quelques millièmes dans les secteurs 2 et 3 entre Leclerc et le tour de la pole du Néerlandais. Mais cela permettrait donc de sauver les objectifs de conception en termes de quantité de charge aérodynamique, du moins par rapport aux voitures non McLaren, parce que McLaren est encore en avance de manière assez importante. Alors ce qu'on constate, c'est que lorsque donc la voiture baisse et que les 4 premiers virages sont les plus lents du circuit en termes de vitesse, mais aussi de trajectoire très fermée, et qu'on va chercher donc ce qu'on appelle l'adhérence mécanique, eh bien la monoplace, elle ne fonctionne plus. Elle ne tourne plus, elle devient donc incroyablement fatigante et difficile à piloter pour les pilotes, du moins le samedi. Donc cela confirmerait donc l'impression d'un système mécanique plutôt qu'aérodynamique qui continue à ne pas exprimer son potentiel, à ne pas fonctionner comme il se doit, forçant donc la voiture à décoller du sol lorsque c'est nécessaire et montrant ses limites lorsqu'elle est mise à l'épreuve. Nous verrons donc si la course va confirmer un petit peu cette impression, surtout dans la première phase avec le plein de carburant. Alors Charles Leclerc, à l'issue de ses qualifications, il s'est quand même montré très déçu concernant sa position. Le pilote monégasque a confié qu'il n'était pas du tout satisfait, expliquant que malgré tous les efforts qu'il avait fait au volant, une 4e place était frustrante et insuffisante. Selon lui, c'était tout simplement le maximum que pouvait offrir la voiture actuellement. Donc il a précisé qu'il ne pouvait pas jouer avec les limites du survirage au survirage, mais qu'au final, l'adhérence manquait dans certains virages pour rivaliser avec les autres équipes, notamment McLaren. Donc Leclerc a reconnu qu'il attendait davantage de performance sur un circuit comme celui de Jeddah. Alors après, Leclerc a aussi souligné que cette séance de qualification confirmait un manque global de potentiel, du moins le samedi. Sur le plan personnel, il s'est toutefois dit satisfait d'avoir trouvé une vraie direction technique qui lui permet de tirer le meilleur parti de la monoplace à chaque séance de qualification. Il a rappelé aussi qu'il s'était plusieurs fois approché dangereusement des murs de Jeddah durant son tour rapide, signe de l'engagement finalement total nécessaire pour maximiser ce que la SF25 peut offrir sur un tour de qualification. Alors selon Leclerc, il est désormais donc à l'aise dans la voiture, et ça on l'a rapidement remarqué depuis le Japon. Il a atteint donc un bon compromis avec les réglages adaptés à son style de pilotage aussi. Il a conclu en affirmant que même s'il parvient à tirer le maximum de la monoplace, le potentiel de la monoplace reste encore insuffisant pour jouer aux avant-postes avec McLaren. Un constat conforme finalement aux écarts observés depuis le début de saison, à savoir ces 3 dixièmes de retard. De son côté, Lewis Hamilton, lui, a reconnu avoir eu un week-end très compliqué à Jeddah. Le pilote britannique a déclaré qu'il n'était nulle part durant ces 2 jours. Il admet ne pas avoir réussi à progresser significativement d'une séance à l'autre. Il s'est toutefois montré reconnaissant au moins d'avoir pu accéder
à la Q3 parce qu'on avait peur que Lewis Hamilton se fasse sortir en Q2 compte tenu de ses difficultés. Lewis a aussi décrit son tour en qualification comme peu spectaculaire, estimant qu'il aurait pu faire beaucoup mieux, mais il a insisté sur le fait que l'équipe avait malgré tout progressé au fil du week-end, donc le fruit du travail qui a été réalisé durant la nuit au niveau des réglages. Hamilton a quand même conclu en soulignant qu'il restait motivé pour la course, affirmant que les dépassements étaient toutefois possibles à Jeddah et que l'objectif serait donc de remonter dans le peloton. Alors Vasseur, de son côté, il a reconnu que l'équipe aurait pu espérer un meilleur résultat en qualification, tout en notant que la perte de temps dans le virage 1 restait significative depuis le début du week-end. Donc selon lui, les fameux 3 dixièmes concédés à la pole position correspondent précisément à ce point du tracé comme on a évoqué un peu avant. Il a néanmoins souligné que la course restait à venir et que Ferrari avait souvent affiché un meilleur rythme en conditions de course et ça va lui donner raison puisque le dimanche, Ferrari va se montrer extrêmement compétitive. Alors Vasseur a comparé la situation actuelle à celle de Bahreïn où Lewis avait montré un bon rythme avant de rater sa dernière tentative en Q3, donc à Jeddah. Il a observé que Lewis avait eu plus de mal dès le départ à trouver le bon équilibre sur un circuit aussi exigeant, entouré de murs aussi. Il a estimé que le manque de confiance dans la voiture pouvait peser assez lourd. Donc il a aussi été interrogé sur l'adaptation de Lewis Hamilton. Donc Vasseur, il a réfuté aussi l'idée d'un problème de courbe d'apprentissage. Il a rappelé que quand même Hamilton avait déjà livré une solide performance en Chine, où il s'était battu pour la pole position, il avait obtenu la victoire en course sprint. Selon lui, donc, il s'agit surtout de trouver les bons réglages d'un circuit à l'autre. Et cela reste encore un défi assez important. Enfin, Vasseur aussi s'est dit déçu, affirmant que l'équipe ne visait pas d'écart de 3 dixièmes avec la pole position. Il a toutefois rappelé que la course restait à disputer, que les dépassements étaient possibles à Jeddah, que la hiérarchie pouvait également rapidement changer d'un week-end à l'autre. La constance, a-t-il conclu, c'est difficile à atteindre, non seulement pour Ferrari, mais pour tout le monde aussi, à l'exception peut-être de McLaren, qui conserve encore un certain pas en avant par rapport aux autres équipes. Alors, on va le voir après, lors du Grand Prix, que Ferrari va complètement retourner la situation, où Charles Leclerc va monter sur le podium, avec une course extrêmement solide en termes de rythme de course. Charles Leclerc, voilà, il a expliqué qu'il s'attendait pas à terminer sur le podium. Il pensait plutôt devoir défendre sa position face à d'autres pilotes derrière lui, notamment Andrea Giovinazzi, que à un moment donné, lors du rythme en go médium, on sentait que Charles Leclerc était à un moment donné un peu en difficulté, où Antonelli était vraiment dans les échappements de Charles Leclerc, mais en fait Charles Leclerc était en mode gestion totale, et puis on a vu qu'il a allongé ce long relais impressionnant avec les gommes médiums, ce qui a permis donc à Leclerc de venir se hisser sur la 3e marche du podium. Donc Leclerc s'est dit très satisfait de sa course, affirmant avoir tout donné, même s'il a souligné qu'il restait encore du travail à faire pour améliorer les performances en qualification, parce que oui, il y a un vrai problème en qualification du côté de Ferrari, et cela date déjà depuis début 2024. Alors le pilote monégasque a également salué le travail impeccable de l'équipe, tant sur le muret que sur les stands, en mettant en avant la qualité des arrêts au stand effectués par les mécaniciens. Les mécaniciens font un travail extraordinaire. Depuis déjà début 2023, ils ont progressé, mais cette année, ils sont complètement dans une autre planète par rapport à la concurrence. C'est assez impressionnant. S'il reconnaît donc que la performance pure n'était pas suffisante pour rivaliser avec les meilleurs, il a néanmoins insisté sur les nombreux motifs de satisfaction de ce week-end, se disant enfin à l'aise dans la voiture, heureux aussi d'avoir réussi à débloquer autant de performances sur le rythme de course. Alors Leclerc a conclu aussi en espérant que les prochaines évolutions techniques, notamment les nouveaux ailerons avant qui sont attendus d'ici le Grand Prix d'Espagne, permettront donc à Ferrari de réduire l'écart avec les équipes de tête. Donc il a précisé qu'il faudrait donc attendre les prochaines courses pour juger leur véritable impact. Charles Leclerc a aussi reconnu à l'arrivée que Ferrari devrait encore progresser, notamment sur le plan des qualifications. Selon lui, la SF25 n'a pas encore le rythme nécessaire sur un tour lancé, même si la voiture se montre bien plus compétitive en course. Donc il est satisfait de sa prestation sur les 2 jours. Il estimait avoir vraiment tiré le meilleur parti de la monoplace en qualification comme en course, et il est donc fier du travail accompli. Et nous-mêmes, tifosi, on est extrêmement fiers du travail que Charles Leclerc a accompli durant ce Grand Prix de Jeddah. Alors Leclerc a aussi évoqué sa relation avec son ingénieur de piste, Brian Bozzi,
soulignant donc la sérénité que ce dernier apporte depuis le muret des stands. Donc malgré une atmosphère très intense dans le cockpit, il a salué la qualité de leur collaboration qui se reflète selon lui dans les performances de l'équipe et dans les résultats finaux du côté de Leclerc. Alors Leclerc a enfin reconnu que ce podium était au-delà de ses attentes. Il s'attendait plutôt à devoir défendre sa position face à Antonelli. Alors Frédéric Vasseur a lui aussi dressé en grande partie ce bilan de cette course du côté de Ferrari, où selon lui les difficultés viennent du rythme du samedi. Alors selon Vasseur, le rythme de course affiché par la SF25 était très compétitif, à l'image de Charles Leclerc qui a su donc gérer ses pneus dans les 10 premiers tours avant de hausser le rythme avec les gommes dures revenant donc au niveau des McLaren. Donc il a insisté sur la nécessité de progresser en qualification et de viser donc une meilleure régularité tout au long du week-end. Alors Vasseur a aussi expliqué que Ferrari devait continuer à avancer en tant qu'équipe en se concentrant sur ses faiblesses, notamment le tour lancé, tout en rappelant que les performances en course restaient assez solides. Donc pour Vasseur, les progrès doivent venir d'un meilleur travail, d'un travail collectif, sans attendre qu'un seul élément de l'équipe résolve l'ensemble des problèmes. Alors il a également noté une amélioration significative dans les premiers virages qui avaient donc posé problème la veille où c'était assez dramatique. Il souhaite désormais échanger avec les pilotes pour comprendre ce qui a permis donc ce bond en avant lors du Grand Prix, soulignant donc que les réglages, la gestion des pneus et la préparation globale entraient en jeu. Alors selon lui, les écarts constatés n'expliquent jamais par une seule cause en fait. Les 3 dixièmes de retard vus le samedi sont peut-être le fruit d'un ensemble de détails à optimiser. Il a rappelé que Ferrari avait déjà connu une trajectoire similaire l'an dernier en rattrapant progressivement son retard technique et que le podium décroché à Jeddah représentait donc une base encourageante pour la suite de la saison 2025. Concernant les classements aussi, Vasseur a admis que l'écart avec McLaren au championnat était important, mais il a voulu tourner vers l'avenir. Pour lui, il faut continuer à avancer étape par étape, course après course, comme l'équipe l'avait fait en 2024. Il a insisté sur l'importance d'une auto-évaluation honnête, transparente, afin de combler les lacunes connues de la SF25. Il a aussi commenté la course de Lewis Hamilton, qui a terminé à une trentaine de secondes de Charles Leclerc, ce qui est assez important. Vasseur a expliqué que le Britannique avait souffert du trafic et d'un manque donc de régularité. Selon lui, l'équipe doit mieux gérer les séances d'essais libres 3 pour permettre aux 2 voitures d'être compétitives dès les qualifications. Et enfin, il a confirmé que les prochaines améliorations de la SF25 devraient donc être introduites lors du Grand Prix de Imola. Donc ça y est, information importante, on sait quand Ferrari va apporter son grand package assez significatif qui va donc avoir l'objectif de résoudre les problèmes de la SF25. Donc Grand Prix d'Imola, date importante pour les améliorations de la SF25. Le week-end de Miami ne s'y prétend pas en raison du format sprint qui ne correspond donc qu'à une seule séance d'essai libre, ce qui est trop court pour pouvoir tester des nouvelles pièces. Alors Lewis Hamilton a lui qualifié sa course d'horrible, affirmant qu'elle n'avait rien d'agréable. Il a expliqué qu'il avait beaucoup souffert de survirage dans le premier relais, la voiture refusant de tourner correctement, ce qui avait donc entraîné une forte dégradation des pneus. Donc si l'équilibre s'était légèrement amélioré dans le second relais, on l'a vu que Lewis Hamilton était plus compétitif dans le second relais, eh bien il a estimé que le rythme global était toujours bien insuffisant, qualifiant l'ensemble de la course de plutôt mauvais. Alors le septuple champion du monde a aussi admis qu'il ne trouvait pas de réponse à ces difficultés actuellement. Il a déclaré ne pas parvenir à ressentir en fait la voiture, notant qu'il n'y avait pas de problème spécifique évident, ce qui rendait donc la situation d'autant plus frustrante et difficile. Il a exprimé aussi ses doutes quant à ses performances futures, évoquant déjà des inquiétudes pour le Grand Prix de Miami et admettant son découragement face à cette situation. Donc là, Frédéric Vasseur va devoir avoir un gros travail à faire pour rebooster mentalement Lewis et le mettre beaucoup plus en confiance dans la voiture. À propos de Charles Leclerc, Hamilton a aussi reconnu que ce dernier avait un avantage lié à sa longue expérience avec l'équipe. Il a indiqué qu'il n'y avait pas de différence majeure dans les données, mais que Leclerc pouvait simplement être plus rapide dans les virages. Il a également souligné que les réglages étaient légèrement différents et a évoqué des possibilités aussi que ceux de Leclerc correspondaient peut-être mieux aux préférences de la SF25, saluant donc au passage l'excellent travail réalisé par Leclerc et son équipe d'ingénieurs.
Enfin, Hamilton a confié qu'il n'avait pour l'instant aucune solution à ces problèmes, estimant que la situation restait donc difficile jusqu'à la fin de la saison. Malgré tous les efforts, il a expliqué que la voiture n'avait pas voulu coopérer ce dimanche à Jeddah. Alors de manière générale, on a vu quand même sur cette course que la SC25 a été parmi les voitures les plus rapides dans le premier secteur de Jeddah, après avoir été la deuxième voiture la plus lente en qualification dans les deux premiers virages, perdant jusqu'à 3 dixièmes et demi de performance. Donc ce qu'on a vu samedi, c'est pas seulement un manque de performance dans le secteur lent, mais aussi un problème pour exploiter ce qu'on appelle les nouveaux pneus, quand les pneus sont vraiment tout frais. Pour les faire tourner plus tôt, il suffirait donc de pousser peut-être plus fort dans la préparation du tour, avant le tour de qualification, mais la difficulté à stabiliser donc ces températures pendant le tour impose aussi ce qu'on appelle une approche prudente dans les premiers virages. Donc Ferrari s'en remet donc à l'expertise du directeur technique qui est arrivé depuis le 1er octobre 2024, à savoir Loïc Serra, donc qui est assez expert dans la matière des pneumatiques. Ça pourrait être d'une grande aide pour résoudre ce problème qui limite la SC25, du moins lors du rythme des qualifications. Alors Ferrari reste calme après ce Grand Prix de Jeddah. Les caractéristiques du circuit de Jeddah ont contribué au podium. Les courbes prononcées ont amélioré l'efficacité de la SC25 dans les sections rapides, tandis que l'asphalte plat a atténué ses difficultés aussi à gérer la garde au sol, parce qu'on sait que Ferrari roule toujours plus haut que prévu, donc perd des points de charge aérodynamique. Donc en général, cependant, il reste un fossé à combler, même avec des améliorations, en profitant du temps accordé aussi par un calendrier qui ne comprend qu'une seule course dans les 4 semaines à venir, donc le Grand Prix de Miami, donc un intervalle aussi qui pourrait également aider Lewis Hamilton à désirer aussi de comprendre un petit peu comment cette SC25 fonctionne, de le rebooster aussi d'un point de vue mental pour exploiter donc le potentiel et le talent de nos deux pilotes, à savoir Charles Leclerc et Lewis Hamilton. Donc voilà, c'est à peu près tout au niveau de ce débrief de ce Grand Prix de Jeddah, où enfin Ferrari monte sur le podium et continue donc de progresser dans cette saison 2025. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me partager vos impressions dans les commentaires, à liker et partager la vidéo, et surtout à vous abonner et activer la cloche. Moi, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo, et jusque-là, portez-vous bien et sempre Forza Ferrari.